Et bonjour à tous et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, mes amis vierges. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire le petit tirage pour l'ambiance du mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en tant que positif, moins positif, hein, euh, des belles opportunités. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Donc, je vais utiliser trois oracles et tarots aujourd'hui. Le tarot psychique que je vais utiliser plus pour l'ambiance générale. L'oracle humaniste pour les points forts, les points faibles du mois de juillet pour vous, mes amis vierges. Et l'oracle des messages de ton âme pour un message généraliste plus global pour la tendance du mois de juillet 2020 pour vous. Voilà, tout simplement. Ben, moi, je vous propose qu'on y aille, hein, c'est parti, let's go. Hein. Donc, pour vous, Vierge, juillet 2020, qu'est-ce que tu peux me dire? Petit tarot psychique. Ah, il m'en sort un peu beaucoup, un peu beaucoup. Je n'en voulais que une. Quoique j'aurais pu garder, mais bon. Hop, qu'est-ce que tu peux me dire? Vierge, juillet 2020. Ok, bon, ça commence. La première, ok. Vierge. Allez, hop, on termine comme cela. Hop, un dernier petit coup. Ok. Oh. Ok, bon, on y va. On commence déjà. Hein. D'accord. Donc, alors on nous parle donc chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. D'accord. Ça signifie votre parole. C'est vos envies que vous mettez en mots, que vous matérialisez dans votre vie. Donc le chakra gorge, ça nous parle de ça. Donc ça montre que vous parlez beaucoup. Blablabla, blablabla, et blablabla, mes amis vierges, ça parle, ça a beaucoup d'envie, vous avez envie de vivre beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à dire, mais et du coup, va falloir mettre cela en place, hein, parce que là, il est bien activé, donc va falloir du coup utiliser justement votre verbe, votre verbiage, pour justement dire ce que vous avez envie, vous exprimer pleinement, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de vierges qui sont trop dans les non-dits. Il y a beaucoup de vierges qui sont trop encore dans de pas oser s'exprimer pleinement, de pas prendre parole, pas prendre position. Donc, ce qui peut amener du coup beaucoup de tristesse intérieure pour certains. Et du coup, un effacement, j'ai vraiment ce mot-là, effacement, hein. Ne pas être bien présent comme ça devrait. Donc là, on vous dit bien, rassois ton autorité, ose, ose t'exprimer, euh, utilise ce que tu sais faire, ton verbe, tes mots, pour que ça soit plus impactant et dire tes vérités. Exprime-toi enfin, tout simplement. Voyez? Donc du coup, c'est ce que ça vous demande un peu ce mois-ci aussi. Voilà, donc ça c'est pour voilà. Ceux qui parlent un peu trop, on peut leur dire, parce qu'il y a les deux là, vu comme c'est généraliste. Donc pour certains, peut-être certains parlent trop, on peut justement dire l'inverse. Euh, Va un peu plus dans le mutisme, dans le silence. Les messages passent tout à fait également. Hein. Ne sois pas en suractivité. Euh, Tout simplement, voilà ce qu'on peut vous dire. Moi, je le sens plutôt sur là, je vais utiliser mes dons hein, de médiumnité. Hein. Moi, je le sens plutôt sur une non-expression de soi. Vraiment, que du coup, on vous demande vraiment de maintenant de prendre position et comment dire, et d'oser parler, oser exprimer ce que vous ressentez réellement. Pour certains également, on me parle de choisir avec sagesse. Décidément, cette carte, elle tombe. Hein. Donc, du coup, choisir avec sagesse, ça veut dire qu'il y aura plusieurs choses, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous, ou vous avez plusieurs envies et du coup, on vous dit ben, de choisir ta direction. Allez-y, il faut choisir la direction, choisir vers où on veut aller, celle qui nous correspond le mieux. Vous voyez, on voit cet homme où il y a toutes les mains.
Et il est là assis en méditation et il est en train de réfléchir à son choix. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Et on voit les oiseaux qui s'envolent vers le soleil, vers l'horizon. Et on vous dit, allez-y, choisissez avec, avec sagesse, c'est-à-dire faites le choix qui est le plus juste pour vous, qui résonne le plus en vous. Euh, et let's go, quoi. En plus, avec la gorge, chakra de la gorge qu'il faut utiliser, ça veut dire aussi exprimer sa volonté, exprimer ses choix, exprimer ses envies. Donc, c'est plutôt bien. Là, on a la carte, du coup, union spirituelle. Donc, ça veut dire que pour certains, il y a des accords, c'est vraiment un accord, un partenariat. C'est soit pour les célibataires, rencontrer une personne qui vous correspond. Vous voyez, on a le sigle de l'infini sur la petite coupe. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça, parce qu'elle est très belle cette carte. Vous voyez, vous avez le signe de l'infini sur le couple, donc ça veut dire que bah, vous pouvez rencontrer votre moitié, celui qui vous correspond vraiment. Donc pour ceux qu'on, qu'on, qu'on- qui sont célibataires et comment dire, et qui recherchent un partenaire. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça se peut que, d'ailleurs, avec les cartes d'avant, ça se peut que du coup, ce choix, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ben, ça va être que du fait que vous vous exprimez, il peut avoir des accords avec son partenaire et qui amènent beaucoup plus de sérénité, une relation qui va être beaucoup plus solide, une relation dans laquelle où les parties sont en accord, où il y a un réel équilibre, euh, quelque chose, comme on dit, spirituel. Union spirituelle, ça veut dire quelque chose d'uni. Donc ça veut dire, c'est vraiment uni. Ça peut être aussi des demandes en mariage. Certains peuvent aussi se marier. Hein, donc, et alors, il y a ça aussi. Il faut voir toutes les possibilités. Hein, tout est possible. Hein. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal déjà cette carte-là, ce qui signifie que dans tous les cas, qui peut être un partenaire, ce qui peut être des amis également, ce qui peut être professionnellement parlant aussi, et si vous avez des choix professionnels à faire, ça veut dire que l'entreprise que vous choisissez, c'est quelque chose qui va être en rapport avec vos valeurs, avec vos essences même, avec vos réelles inspirations, quelque chose qui, ça veut dire aller dans la même direction cette carte, hein. C'est vraiment s'unir, c'est ne former plus que un. Voilà, si on parle en termes d'intériorité, c'est masculin-féminin, c'est que les deux ne font plus qu'un, donc ça veut dire que vous, vous êtes complet. Parce qu'il faut le voir aussi sous cet aspect-là. Là, vous êtes en complétude, vous êtes en accord. Donc le masculin, c'est l'affirmation, c'est la confiance en soi. Le féminin, c'est ses envies. Donc ça veut dire ce que vous mettez en place dans votre vie sont en réel accord avec vous-même. Voilà, si on part plus dans le terme intériorité, qui pour moi, ce tarot psychique, il joue vraiment plus pour l'intériorité. J'utilise beaucoup pour les guidances, hein, parce que les guidances que je fais, c'est plus l'intérieur, c'est pas ce qui va se passer demain. Mais là, on est dans du généraliste, on voit un peu toutes les possibilités. D'accord? Vous voyez, en plus, on a la carte fondation solide qui vient. Donc là, c'est quand c'est entouré de rouge sur ce tarot, c'est c'est la matière. Hein. Donc ça veut dire que là, vous êtes stable. Hein. D'accord? Donc ça veut dire même les choix que vous allez prendre, etc., votre cap, il est fixé. Il n'y a rien qui peut vous faire tanguer. Tout simplement. Vous voyez, c'est telle la montagne. Là, on voit, si on voit ici, c'est un triangle. Ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Kundalini pour ceux qui sont un peu plus dans le milieu spirituel. Ça veut dire c'est l'énergie, la force de vie qui vous traverse. Donc c'est vraiment là, vous allez être sur une impulsion de stabilité. En plus, vous êtes signe de terre, donc c'est parfait déjà que normalement le signe de terre sont beaucoup plus ancrés. Là, votre ancrage, il va être bien présent. Donc, l'ancrage, c'est le je suis. Donc, il y aura beaucoup plus d'affirmations. Vous serez plus positionné. Peu importe ce qu'on peut vous dire ou faire ou quoi ou qu'est-ce, ça ne va pas vous faire tanguer. Vous êtes là solide. Vous avez toutes les armes nécessaires en vous ben, pour dépasser, pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc en gros, on vous dit, let's go, allez-y. Hein. Voyez, en plus, voilà, il y a le début de la prospérité. Là, on retombe vraiment encore dans la matière. Ça veut dire que vous avez sûrement pour certaines vierges euh, semé déjà une petite graine quelque part, fait un petit cheminement et du coup, ben, l'arbre il pousse et il commence à pousser. Donc c'est le début de la récolte. Donc ça veut dire que vous risquez d'avoir aussi pour certains des bonnes nouvelles
des choses qui vont venir remplir votre vie, que ça peut être sur le plan financier, sur le sentimental aussi. Et là, vous êtes prêt à les accueillir en plus, hein. Vous allez les accueillir les bras ouverts, hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et moi, je fais tanguer un peu la caméra. Je sais pas, c'est moi et mes mains, hein, c'est toute une histoire d'amour. Et du coup, voilà, donc là, il y aura vraiment l'arbre qui commence à donner ses fruits. Donc, ça veut dire tout ce que les efforts que vous avez fournis avant, ce que vous avez mis en place il y a quelque temps, sur le mois de juillet, il y aura le début des rétributions, hein. Vous allez recevoir des choses. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses très positives pour vous. Par contre, voilà, sur tout ce positif, il fallait quand même quelque chose. On parle d'ombre, hein. D'accord? Donc l'ombre, bon, c'est un peu la carte, c'est pas négatif, hein, c'est la carte, l'ombre, si on prend dans le tarot normal, c'est c'est l'intériorité, d'accord? Voilà, ça veut dire, c'est écouter vraiment ce qu'on a envie, laisser paraître ses émotions. Donc voilà, vous voyez, ça colle très bien en plus avec la carte du chakra de la gorge qui était juste là, qui dit s'exprimer, exprimer ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on a envie de faire. L'ombre aussi, ben, ça peut être quelques petites craintes, j'entends quand même, hein. Même si vous êtes solide, vous avez, parce qu'il y a il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui risquent de vous arriver pour vous, les vierges sur le mois de juillet, et ça peut du coup emmener, réveiller certains vieux démons en nous en disant, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a un peu peur, c'est toujours comme ça, on a toujours peur un peu de perdre, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber derrière ou quoi? Non, là c'est que des croyances, on enlève ça. D'ailleurs en plus, vous êtes bien solide, vous êtes bien stable, vous avez le droit de récolter ce que vous avez semé. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est aussi écouter peut-être le fruit voilà, et le fruit qui vient à vous, ces bénédictions, hein, qui viennent à vous, c'est aussi ben, savoir qu'est-ce que vous allez en faire et écouter vraiment vos inspirations profondes. Il ne faut pas la voir qu'en termes négatifs. Là, c'est la carte qui symbolise l'ombre, c'est son miroir, c'est s'observer à l'intérieur. Parce que quand on a beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie, on peut occulter aussi des parties de nous qui sont encore en souffrance. Et c'est aussi, on vous demande aussi un temps d'introspection, un temps d'observation de son intérieur, d'observation de ses peurs pour pouvoir aller dans un dépassement de celles-ci. Mais en termes de climat général, moi, ce que je remarque pour ce mois de juillet, pour vous, mes amis vierges, c'est quand même plutôt positif, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est très bien même, hein. Ouh. Donc, je suis très content pour vous. On passe maintenant à l'oracle humaniste pour voir vos points forts et vos faiblesses durant ce mois de juillet 2020 pour vous. Alors, juillet 2020 pour les vierges. On va voir le point fort, les points forts pour juillet. Point fort pour nos amis vierges. Qu'est-ce que tu peux me dire, oracle humaniste, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Oui, hop. Ok. Hop, donc là, je vais en prendre une. Allez, celle-là, elle me tente bien. Point fort, Verseau. Ok, super. C'est génial, ça va très bien en plus avec chakra de la gorge, etc. Verseau, point fort, liberté. Point fort, revendication. Point fort, c'est oser, c'est visionnaire. Donc le Verseau, c'est ça aussi, hein. C'est le visionnaire, celui qui voit loin, celui qui sait ce qu'il veut et qui y va. Moi, je le sens, pour vous, c'est vu comme vous risquez, sûrement certains étaient dans une phase un peu plus d'enfermement, un peu plus de ne pas oser prendre sa place, de ne pas oser exister pleinement. C'est aussi, vous allez avoir cette envie du Verseau qui va être de dire, un peu de dire, j'en ai marre. J'y vais, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'exprimer, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de vivre. Vous voyez, ça peut très bien être en corrélation avec le chakra de la gorge, hein, qui était tombé juste avant. Donc le Verseau, c'est ça aussi, hein. Là, moi, je le vois pour vous, c'est beaucoup plus de liberté, liberté d'action, liberté de mouvement, des envies nouvelles, des projections.
dans votre vie. L'avantage, vous, c'est que vous êtes quand même un signe de terre. Donc, signe de terre, vous mettez quand même dans le concret. Vous n'êtes pas trop perdu dans la tête. Parce que le Verseau, c'est aussi ça, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de rêverie. Il y a de la rêverie qui risque d'être là, mais là, on est dans du positif, hein, c'est votre point fort. Donc, ça veut dire que c'est une rêverie qui va vous emmener encore plus de motivation et qui va vous pousser un peu plus à l'action également, hein. Donc là, si on passe maintenant au point faible pour ce mois de juillet 2020 pour vous, les vierges. Juillet 2020 pour les vierges, les points faibles. Le point. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, le petit oracle? Ah, point faible, l'abondance. Ok. Donc, l'abondance. Alors, même si on voit cette carte en termes de positif et l'abondance, généralement, il y a plein de choses qui rentrent dans la vie, etc. Vous, il y a le début de la prospérité, mais là, on parle encore en faiblesse. Ça veut dire qu'il y a encore des zones d'ombre, des rétentions chez vous. Ça peut être en termes d'argent, ça peut être encore un peu de difficulté pour certains financières. Ça peut être aussi là, on parle, l'abondance, c'est vraiment ça, c'est le côté sécurité, hein. Moi, c'est ça que j'entends. C'est vraiment le côté sécurité pour vous, hein. Donc, même si vous avez ces fondations qui vont bien se mettre là en place, votre point faible, c'est encore ça, hein. Comme on disait, hein, ces parts d'ombre. En plus, ça colle bien avec cette carte-là. C'est cette peur, hein, peur de vivre de belles choses, peur de laisser rentrer l'abondance dans sa vie. C'est vraiment ça, hein. Donc, il y a encore des difficultés de ce côté-là. Du coup, justement, c'est là il va falloir utiliser, et ça c'est génial, le Verseau qui lui en fait a pas peur, il y va. Il va vers ce qu'il a envie et il va vers cette abondance. Donc, du coup, va falloir vous servir de cette énergie du Verseau et observer du coup bien en vous, qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vouloir réaliser quelque chose de génial pour vous, quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, hein, justement, hein. D'accord? Excusez-moi, je ne sais pas si on va entendre, hein, mais bon, là, on entend un peu les ambulances. Bon, on y va. Message de l'âme. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du message de l'âme? Alors, on y va. Message de l'âme. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que l'âme des vierges a envie de nous dire pour ce mois-ci, le mois de juillet 2020? Allez, let's go. Ah, vous voyez. Ça colle vachement avec. J'aime bien parce que je trouve que les trois oracles parlent parfaitement ensemble, hein. Vous voyez, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, hein. C'est exprimer, vivre ce que l'on a envie de vivre. C'est pour ça, en plus, ça colle bien avec l'énergie du Verseau, hein, qui est ça, qui va courir après sa liberté, qui va vers l'expression de soi, ce qu'il a envie de réaliser et s'incarner réellement. Donc là, ce qu'on vous dit, vous, c'est vraiment prends ta place, sois qui tu es. Tout simplement, tu as en plus les bases stables qui sont là. Tu as toutes les cartes en toi pour être à ta juste place et vivre ce que tu as envie de vivre et réaliser ce que tu as envie de réaliser. Voilà ce que ça vous dit, mes avis vierges, le message de ce mois de juillet 2020. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures, pour un nouveau tirage, savoir qu'est-ce qu'en août vous allez vivre, vous, mes amis vierges. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet qui a l'air juste sublime pour vous, hein. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!